Comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, les prophéties annoncent un temps de tribulation sur la terre, mais aussi une espérance. Et aujourd'hui, cette vidéo se veut un point d'orgue, car je vous propose de découvrir ensemble l'un des plus grands mystères de la Bible. Mais avant d'entrer dans les détails, laissez-moi illustrer ce dont nous allons parler. Imaginez un prisonnier qui n'a jamais quitté sa cellule, qui n'a jamais vu la lumière du jour, ni aperçu un paysage. Un jour, il passe devant une petite fenêtre, et là, il découvre pour la toute première fois un coucher de soleil, une prairie verdoyante, traversée par une rivière. Cette vision lui laisse une trace impérissable. En un instant, il comprend que la vie qu'il croyait satisfaisante dans sa cellule n'est rien en comparaison de la beauté et de la liberté qui l'attendent dehors. Eh bien, nous sommes dans la même situation. Nous vivons dans une prison, un monde marqué par le péché, dans des corps voués à la corruption et à la mort. Mais nous avons, nous aussi, une fenêtre qui nous permet d'entrevoir ce qu'il y a au-delà. Cette fenêtre, c'est la Bible, la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, regardons ensemble par cette fenêtre et découvrons le mystère glorieux de l'espérance que Dieu nous a préparée. Je vous souhaite donc la bienvenue et sans plus attendre, découvrons cette espérance en commençant par lire Tite, chapitre 2, verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Cette espérance, la Bible nous la présente comme le jour de Christ, un terme spécifique qui s'applique toujours à l'espérance qui y est associée. On appelle aussi cet événement l'enlèvement de l'Église. Il est important de préciser que le mot « Église » ne désigne pas une organisation religieuse ou une institution humaine. Dans la Bible, il désigne tous ceux qui sont personnellement attachés à Christ, qui ont placé leur foi en lui. C'est cette Église vivante, composée de croyants nés de nouveau, que Christ viendra chercher. On retrouve ce terme « jour de Christ » ou « jour du Seigneur Jésus » cette fois dans le Nouveau Testament. Par exemple, en Philippiens chapitre 1, versets 3 à 6. « Je rends grâce à mon Dieu pour tout le souvenir que j'ai de vous, dans chacune de mes supplications, faisant toujours des supplications pour vous tous avec joie, à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant, étant assuré de ceci même, que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Ici, l'apôtre Paul se réjouit de voir les croyants qui sont affermis dans la foi en prenant part à l'Évangile, dont le message est de placer sa foi en Christ. Le verset 6 marque un tournant, le moment où l'espérance deviendra une réalité. Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. C'est par la foi que nous avons accès à cette espérance. Romains chapitre 5, versets 1 et 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui par la foi nous a aussi fait avoir accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et Jésus dit lui-même en Jean chapitre 5, verset 24, « En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Ces deux textes sont limpides. Celui qui croit en Christ ne vient pas en jugement. Il est sauvé par la foi. Je vous propose de faire un petit résumé. Premièrement, nous avons vu que la Bible promet une bienheureuse espérance, que cette espérance est appelée jour de Christ dans la Bible, mais elle est plus connue sous le nom d'enlèvement de l'Église. Nous venons aussi de voir que pour y avoir accès, il faut avoir une foi vivante et sincère. Alors maintenant,
regardons qu'est-ce que cette espérance. Et vous allez vite comprendre pourquoi on l'appelle l'enlèvement de l'Église. La Bible répond clairement en 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 14 à 17. Nous lisons « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont endormis. Car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Cette espérance est claire. Ceux qui ont cru en Christ et sont morts ressusciteront. Les vivants qui auront placé leur foi en Christ durant leur vie seront transformés. Ensemble, c'est-à-dire les morts ressuscités et les vivants transformés, iront à la rencontre du Seigneur dans les airs. J'aimerais que l'on fasse une petite parenthèse. Peut-être, en lisant ces textes, certains d'entre nous peuvent se demander « Mais que va-t-il se passer concrètement? Transformés comment? Serons-nous dans un état vaporeux, immatériel ?» La réponse est claire. Lorsque Christ est ressuscité 3 jours après sa mort, il avait un corps tangible. Il pouvait être touché, il pouvait manger, il marchait et parlait avec ses disciples. Son corps était glorifié, il n'était plus soumis aux lois naturelles terrestres. De même, ceux qui appartiennent à Christ auront eux aussi un corps glorifié, semblable au sien. Pour aller plus en détail sur ce qu'est cette espérance, sur comment ça va se passer concrètement, on va lire 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 50 à 57. Et vous allez voir que ça nous éclaire davantage. « Or, je dis ceci, frères, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et la corruption n'hérite point l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture, la mort est engloutie en victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô enfer, où est ta victoire? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Les textes sont clairs. La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. C'est pourquoi, à la dernière trompette, en un instant, en un clin d'œil, les morts en Christ ressusciteront incorruptibles et les vivants seront transformés. Alors, pour résumer cette espérance au regard des textes bibliques que nous venons de lire, eh bien, premièrement, ceux qui ont foi en Christ et sont morts aujourd'hui ressusciteront. Deuxièmement, ceux qui seront vivants au moment de cet événement, ce mystère que Paul nous a révélé, eh bien, ils seront changés en un instant. Et enfin, troisièmement, tous ensemble, ressuscités et transformés, iront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, s'accomplira l'espérance des croyants, vivre éternellement avec Christ, dans un corps glorifié, délivré du péché et de la mort, et connaissant enfin notre vraie nature, notre nature éternelle. Mais il existe une question que j'entends parfois revenir, qui est liée à cette espérance. Et pourtant, eh bien, on la laisse presque en permanence de côté. Alors aujourd'hui,
j'aimerais que nous la développions ensemble. Parce que certains disent, mais pendant l'éternité, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais m'ennuyer. Mais la réalité, c'est que la Bible nous montre tout le contraire. Premièrement, nous allons connaître notre Créateur. Et de même qu'un enfant a besoin d'être avec son Père plein d'amour, eh bien, nous aussi, nous aurons soif d'être avec le Père. Jésus a dit, en Jean chapitre 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Deuxièmement, nous glorifierons Dieu en tout. L'apôtre Paul écrit, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Concrètement, cela signifie que tout ce que Dieu nous donnera sera pour notre bonheur, sans limite ni imperfection. Nous serons parfaitement heureux, non pas pour un instant, mais de manière profonde et permanente. Nous allons connaître une joie indescriptible. Et en connaissant cette joie indescriptible, ce bonheur profond et permanent, alors nous glorifierons Dieu. Troisièmement, nos projets auront une dimension nouvelle. Aujourd'hui, nos passions et nos rêves sont limités par le temps, par la fatigue, et finalement par la mort. Mais dans l'éternité, tout sera transformé. Nous serons éternels, et nos projets prendront une envergure infiniment plus grande que ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui. Certains se disent « Mais moi, j'ai telle ou telle passion aujourd'hui. Qu'en sera-t-il dans l'éternité ?» La réponse est simple. Si Dieu nous a déjà donné d'aimer de si belles choses ici-bas, malgré la souffrance et les limites de ce monde, combien plus saura-t-il combler nos cœurs dans la perfection de son royaume? Tout sera transformé, élevé et porté à une joie que nous n'imaginons même pas. Pour s'en convaincre, prenons ce texte de Matthieu chapitre 7 verset 11, où il nous est dit « Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» D'ailleurs, Dieu nous a déjà donné le plus grand et le plus beau des dons. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Même les plus beaux moments de notre vie actuelle ne sont qu'un pâle reflet de l'éternité promise. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Même nos plus beaux rêves, aussi beaux soient-ils, ne peuvent surpasser ce que Dieu nous a réservé. Il essuiera toute larme de nos yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, plus de cris, plus de douleur, car les choses anciennes auront disparu. Voici, il fera toutes choses nouvelles.